L'addiction à la pornographie est le fléau de ce 21e siècle. Contrairement à l'alcool, le tabac et la drogue, la pornographie, c'est fun. Voilà ce qu'on nous vend à chaque fois. Évidemment, c'est une foutaise. C'est pas vrai. Il n'y a rien de pire que ça. Ça, va falloir que vous le mettiez en tête, les mecs. Réellement. Et c'est un ancien addict qui te parle. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, je suis Raphaël. Ravi de te rencontrer. Je serai là pour t'accompagner sur une période de 3 mois quant à l'arrêt de la pornographie. D'accord ? Des méthodes simples et efficaces. Des méthodes que j'aurais aimé, moi, avoir lorsque je suis sorti de ça. Et en parallèle, je vais faire une série de vidéos qui va te permettre, déjà par toi-même, de te sortir petit à petit de cette daube. Voilà. Aussi simple que ça. Déjà, il faut que tu comprennes que lorsque tu es addict à ça, il y a des conséquences. Il y a des conséquences physiques. Des conséquences physiques qui sont visibles, que tu t'aperçois même pas en plus. Ça, c'est assez dramatique. Ces conséquences-là, je vais te les énumérer. J'en ai déjà énuméré 4. 4 qui m'ont réellement, moi, impacté. D'accord ? La première chose, c'est évidemment, je pense que tu t'en doutes. Si tu t'en doutes pas, je vais te le dire. C'est tout simplement, tu as un manque d'énergie flagrante. Tu n'as pas la niaque. D'accord ? Tu es là, tu es tout mou. Tu es démotivé. Tu en es à un point où tu ne veux même plus sortir. Tu n'es même plus dans une interaction sociale, tu ne le souhaites plus. Ça, c'est clairement c'est une conséquence de ça. Ça, je te le dis. Moi, personnellement, ça a été flagrant. Moi, c'est à chaque fois que je fais ça, si j'ai le malheur de le faire avant une séance de sport, c'est même pas la peine, j'y vais même pas à la salle. Si je le fais avant de faire une virée, non, j'ai pas envie, gna gna gna. Mais vraiment, l'énergie, elle va descendre en flèche. Et plus tu vas le faire, moins tu seras déterminé, moins tu auras de la niaque, moins tu auras envie de faire des choses. Ce sera un cercle vicieux. C'est aussi simple que ça. Donc déjà, rien que par rapport à ça, c'est une bonne raison d'arrêter. D'accord ? Ensuite, la deuxième chose qui fait que physiquement ça se voit, c'est le teint que tu vas avoir, ce que tu vas transparaître physiquement, que ce soit le teint de ta peau. Donc ça, peu importe, là il n'y a pas question de couleur de peau ou non, que tu sois blanc, beurre, black, asiate, peu importe, on s'en fiche. En fait, on s'en fout de tout ça. Ce que je veux te dire, c'est que ça va se voir direct. Ta peau ne sera pas jolie. Ça va faire grisâtre. Encore une fois, je le répète, peu importe ta couleur de peau, mais ça va faire un teint grisâtre. Tu seras beaucoup plus cerné. Ton regard, il va être livide. Ton regard, il sera terne. Et puis, si tu as les yeux clairs comme moi, alors là, c'est même pas la peine. Là, ça va se voir immédiatement. Et surtout, et ça, j'ai remarqué aussi ça, qu'il y a forcément une corrélation entre ton addiction à la pornographie et l'addiction de certaines choses. On va dire que si en plus tu es addict à d'autres choses, eh bien ça va encore accentuer le teint que tu vas avoir, le paraître que tu vas avoir. J'ai noté aussi ça, ça je l'ai remarqué, tu vas aussi avoir une odeur. Alors, ce qui ne veut pas dire que tu ne prends pas de douche ou quoi que ce soit, mais tu vas transpirer mauvais. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Pareil, si tu es addict à autre chose, en plus de ça, on va dire que ça va décupler l'odeur. Mais même en étant propre sur toi, si, je sais pas moi, il fait soleil, il fait beau, tu es dehors, bon forcément on transpire tous un petit peu, tu vois, normal, c'est la nature humaine après tout, et ben la petite odeur qui va en dégager, même pas forte, ça va être une odeur désagréable. Et de toi à moi, je te le dis. Mais tu vois, les filles, elles ont ce sens-là bien plus développé que nous. Nous, on va se dire, nous, ça va, on sent pas mal, tu vois, on pue pas.
La fille, elle va le sentir direct. Ça, c'est un sens archi méga développé. L'anecdote que j'avais une fois, c'était j'étais avec une copine et on était allé à un endroit un peu olé olé. Ouais. Comme je l'ai dit, je referai une série je ferai une multitude de vidéos concernant là-dessus. Et lorsqu'on se changeait dans le vestiaire, il y avait un mec, lui déjà je l'avais direct, j'avais vu qu'il était addict, 100%, ça se voyait autant, il avait tous les symptômes, si je puis dire, il les avait. Moi je passe à côté de lui, rien de particulier, tu vois. Elle passe à côté direct, me dit, ah, il pue. J'ai commencé, il pue. Ah ouais, non, il pue la mort. Il pue, non, c'est un truc de ouf. Moi je passe à côté, j'ai rien senti. Non mais tout ça pour vous dire que les filles, c'est impressionnant. Comment je pourrais dire ça? C'est impressionnant. C'est limite un sixième sens. C'est un sens qui est archi développé. C'est hallucinant. Donc elle va le sentir tout de suite. Hein. Donc donc quand je dis les mauvaises odeurs, si en plus t'es pas propre sur toi, tu vas sentir l'entrejambe, mais comme rarement. Et ça, je te le dis, hein, je l'ai senti. Hein. Avec des collègues de boulot, quand j'étais à une époque, j'étais éboueur. On se change dans le vestiaire, le mec, il avait une odeur, c'était juste infernal. C'était infernal, mais je veux dire, ne pas se respecter comme ça, moi, ça me rend fou. Déjà que je suis un maniaque de la propreté sur moi, je fais très attention à mon hygiène corporelle. Et quand j'ai senti ça, j'ai dit, c'est pas possible. Bref. Donc, tu vois, ça, c'est des petites choses comme ça, c'est des petits détails qui vont ça va t'aider physiquement. Ensuite, l'avant-dernière chose, pardon, autant pour moi. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, tous ces résultats-là, est dû à quoi? Est dû simplement à ce que ton liquide séminal, ta semence, a toutes les vertus que le corps humain a besoin. Il y a du fructose, du zinc, du magnésium, du sélénium, d'accord? De la vitamine C, de la vitamine B12. Et tu sais quoi, j'en oublie encore. Et j'en oublie. Des acides aminés, des protéines et un petit brin de testostérone. Donc quand tu fais ça, quand tu le fais, tu pousses ton corps à en fabriquer. Voilà, c'est normal. Tu as expulsé, donc tu le pousses. Seulement, le corps humain, il a besoin de tous ces nutriments-là pour pouvoir fabriquer ça. Seulement, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, en fait, ça regroupe tout. Les deux premières choses, c'est recoupé avec ça. Si tu fais constamment, tu perds ton temps. Tu perds ton temps à faire ça. Constamment. Qu'est-ce qui va se passer? Ton corps, tu vas être fatigué. C'est ça qui va faire en sorte que tu sois fatigué. C'est ça qui va faire en sorte que tu as un mauvais teint, des yeux livides. Que tu as des sales odeurs, etc. C'est normal, tu pousses ton corps à en fabriquer davantage. Alors que si tu gardes tout en toi, y a plein de vidéos en plus explicatives, qui est génial. Comme si c'était un phénomène de mode. Le NoFap, la rétention séminale, c'est même pas un phénomène de mode, ça existe depuis la nuit des temps en vérité. Mais pareil, je ferai une vidéo explicative là-dessus. Lorsque tu gardes tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps, il n'aura plus à puiser dans les nutriments pour la fabrication spécifiquement pour ça. Non. Il va diffuser tous ces oligo-éléments, ces minéraux et ces vitamines dans ton corps, dans les autres organes, en particulier le cerveau, le cœur, tout, le sang, tout. Ce qui veut dire que dès une semaine, déjà tu vois la différence. D'accord? Tu vas avoir ça. Ça va être... Tout de suite, tu vas sentir une différence. Déjà, tu auras une plus jolie peau, tu auras tout. Tout sera meilleur. Donc, si tu te sens pas bien, dans le sens où tu te sens moins beau, fais déjà ça, applique déjà ça, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Et la dernière chose, alors ça, par contre, je garantis pas que ça marche sur tout le monde. Sur moi, ça a marché clairement. Moi, je sais que des personnes qui pratiquent qui arrêtent la pornographie, qui fait de la rétention, qui font du NoFap, etc. Ça marche pas pour tout le monde. Pour certains, oui, certains, non. Tu vas
sur moi, ça a fonctionné clair. Mais clair. C'est ta voix. La voix sera bien plus agréable, sera un peu plus grave. Et pourquoi je te dis que ça marche pas pour tout le monde et que sur moi ça a marché? Pourquoi? Bah tout simplement parce que moi je suis monsieur tout le monde, je suis comme tout le monde, j'ai des réseaux sociaux, on s'envoie, voilà, je vis avec mon temps, j'envoie des vocaux à des groupes de conversation, que ce soit pour ma famille, des amis, etc. C'est plus simple, c'est beaucoup plus pratique. Donc forcément, tu as des enregistrements d'époque. Donc je te parle de ça il y a 3-4 ans en arrière. Moi, 4 ans en arrière. Où je me réécoutais, je me dis mais c'est quoi cette voix de canard que j'avais? Ah, je détestais ma voix. Bah, je la déteste toujours d'ailleurs, ça c'est... Hein, ça c'est... Je pinaille, hein. Enfin, il y a des choses que je pourrais plus détester dans mon corps, hein. Bon, bah, comme tu peux le constater, hein, tu vois que j'ai des oreilles qui sont quand même assez spécifiques, hein. Bon, bah, le pif, hein, j'ai le pif à Astérix, j'ai mon crâne crâne d'œuf, parce que j'ai... voilà, parce que je suis fartasse, et j'ai un visage qui est pas très bien dimensionné, tu vois. Et pourtant, tout ça, j'en ai rien à faire. Je m'en fiche totalement. Mais ma voix, non. Ma voix, non. Demain, je me frappe. Demain, je craque. Je retrouve ma voix de canard. Et ça, c'est pas acceptable. Donc oui, sur moi, ça a fonctionné, mais de fou. Hein, parce que maintenant, lorsque j'écoute mes enregistrements ou les vidéos, là, oui, effectivement, c'est plus agréable. Ah, elle est un peu plus électrique, si je puis dire. C'est mieux. C'est bien mieux. Voilà. Donc, n'hésite pas par la suite à me suivre, à activer toutes les notifications. Je vais poster un max de vidéos. Donc là, c'était les 4 choses qui ont fait que... Les 4 choses, ça y est, je commence à perdre mon latin. Ah oui, c'est mes toutes premières vidéos, hein, c'est normal. Ah, j'ai pas encore les petites subtilités, hein. Les 4 choses physiques qui ont changé lorsque j'ai arrêté l'addiction à la pornographie. Écoute, on se revoit une prochaine fois, on se tient au jus, hein. Moi, en tout cas, je te souhaite bien du courage et je te dis salut et forza.